Mes sœurs, pour clôturer cette série, c'est bien de vous que nous allons parler désormais. Pour être totalement transparent avec vous, outre le temps que je peine à trouver pour composer et mettre en forme les publications, une réelle question s'est posée ici. Mes sœurs sont-elles disposées à entendre ce qui va suivre ? Lorsqu'une personne vient vous consulter dans le cadre d'une thérapie, elle est, en théorie, disposée entre autres à comprendre les schémas dans lesquels elle s'est inscrite, entendre ses potentiels manquements et à entrevoir un travail de réforme. Mais soyons réalistes, aborder publiquement, si je puis dire, des sujets aussi sensibles qui ne devraient pas l'être certes, que la virilisation de la femme et les manquements de cette dernière est un exercice quelque peu délicat. Cette virilisation est souvent une réponse à un sentiment d'insécurité non comblé. La féminité suppose une sécurité intérieure que ni les hommes ni la société ne peuvent combler. Ils y contribuent seulement. Seule la relation pure, sincère avec Allah Azza wa Jal la procure. Le suivi passionnel est on ne peut plus de mise à l'heure où je vous parle, autant chez nos sœurs que chez nos frères, que l'on se comprenne bien, et le déchaînement passionnel parfois présenté sous forme de revendication parce que blessé, excédé, parfois traumatisé et monnaie courante. Certaines de nos sœurs, qu'Allah les préserve, ne se sont même pas rendues compte, au travers de leurs réactions parfois en commentaire, qu'elles ne faisaient que confirmer ce que les posts eux-mêmes mettaient en exergue, des réactions émotionnelles, parfois agressives, des comportements qui s'ensuivent, basés sur ces dernières, des interprétations, accusations mensongères. Alors, est-ce que cela doit nous empêcher de mettre en lumière certaines réalités ? Certainement non. Mais la sagesse et la douceur doivent être de mise et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite en ce sens. Même si souvent non avoués, crier au féminisme de manière totalement frustrée et brute de décoffrage comme le font certains de nos frères et sœurs, est-ce la solution ? J'en doute fortement. Oui, il y a des poussées de féminisme et ce dernier se cache parfois sous un niqab, comme le dirait l'autre, mais comment en sommes-nous arrivés là ? Telle devrait être la question. Chacun d'entre nous a très certainement sa part de responsabilité, homme comme femme. Traumatisme transgénérationnel, frustration personnelle, expériences négatives répétées, les causes ne manquent pas. Exposer et analyser les choses de manière factuelle, mais aussi et surtout méthodique aujourd'hui, favorisera, bi'idhnillah, davantage d'oreilles attentives. En parlant de méthodologie, justement, nous allons rendre hommage de nouveau à un de nos savants contemporains dont je vous ai déjà parlé, dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait l'honneur de fréquenter les assises. Il s'agit du Cheikh El-Hudaythi, et non pas Cheikh Hudayfi, imam jouissant d'une certaine notoriété pour sa psalmodie du Coran. Le Cheikh El-Hudaythi, grand savant notamment du dogme islamique, enseignant jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala au Masjid al-Nawawi, rahimahullah nous enseignait souvent qu'avant de pointer du doigt les manquements des uns et des autres, notamment au sein de nos foyers, il fallait revenir impérativement à certains fondements. Avant de blâmer ton père parce qu'il passe une bonne partie de sa vie devant les compétitions sportives, avant de blâmer ta sœur parce qu'elle ne porte pas le voile légiféré, ou encore ta mère qui écoute de la musique, leur as-tu parlé d'Allah, de leur Seigneur, leur as-tu ou as-tu contribué à le leur faire aimer ? Les uns se rendent auprès des tombes des saints durant l'été, les autres accrochent des chapelets sur leur rétroviseur pensant que cela les protège. Comprenez ici le sens des priorités. Il n'est pas question aujourd'hui de donner un cours basé sur la seigneurie, l'unicité dans l'adoration ou encore sur les non-attributs d'Allah, mais plutôt de rappeler cette méthodologie qui doit être la nôtre en vue de connaître ces choses-là, pour cheminer ici-bas en vue d'obtenir félicité comme dans l'au-delà. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que, qu'importe la question que l'on se pose, peu importe la situation ou la difficulté que l'on rencontre, Allah nous a apporté des réponses très claires, très précises. N'est-ce pas qu'à l'époque de la République française, s'il y a au moins une chose essentielle, fondamentale que nous avons apprise, c'est que lorsque nous étions amenés à présenter un exposé, un travail de recherche, nos sources devaient être rigoureusement présentées. Et quand bien même elles l'auraient été, certaines étaient mal perçues, car non vérifiables, mal renseignées,
non concordantes. Ainsi, notre voie est la suivante. Allah a dit, son messager a dit. Mais pourquoi ceci ne suffit-il pas? Car si on ne rajoute pas à ceci selon la voie des pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons, eh bien, ce n'est pas un islam originel, orthodoxe que nous allons suivre, mais bel et bien un islam basé sur l'expérience, les réflexions, les inspirations, les intuitions, les passions. Et ô combien elles sont dangereuses. N'est-ce pas qu'après notre mort, notre retour à Allah subhanahu wa ta'ala, les individus qui voudront questionner à notre sujet se rendront auprès des personnes qui nous étaient les plus proches. Il en va de soi pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, certains d'entre nous ont pu être virulents, manquer de sagesse, de douceur, de comportement, mais comprenons bien ici que cette méthodologie demeure la seule issue pour obtenir notre salut ici-bas comme dans l'au-delà. Faisons la part des choses. Cette méthodologie est aussi connue sous le nom de minhaj. Ce mot doit reprendre tout son sens, bien qu'il ait pu et continue de faire fuir, faute de science et de comportement, encore une fois de la part de certains d'entre nous. Bien mieux présenter ainsi, plutôt que d'affirmer systématiquement que si les gens n'acceptent pas, c'est qu'ils rejettent la vérité. Ceci permettra aux uns et aux autres de se remettre en question et d'entrevoir de potentielles pistes de réforme, d'amélioration. Mes sœurs, mes frères également, vos blessures, vos souffrances, vos traumatismes sont réels. Ils doivent être considérés et entendus. Mes sœurs, qu'il s'agisse de ce contexte familial dans lequel vous avez vécu, de cette société hostile, islamophobe, ou encore de ces hommes qui ont demandé vos mains et qui ne se comportent pas comme tels, loin de là, le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, comme nous le rappelons souvent sur cette page, tout ce qui peut s'expliquer, autrement dit ce qui fait que je suis devenu comme ci et comme cela, ne justifie pas pour autant tous mes agissements derrière. Ils ne doivent pas devenir pour les uns un moyen de s'émanciper via un islam autoritaire, nourrissant un ego blessé par un narcissisme dominant, écrasant, bien souvent inavoué et parfois décomplexé. Pour les autres, un moyen de justifier une pratique d'un islam passionnel, justifié par ses traumatismes et souffrances justement. Il est regrettable de dire que bon nombre de nos sœurs, puisque c'est de vous dont il s'agit principalement aujourd'hui, bien que nous n'en soyons pas épargnés, ont suivi, dans le meilleur des cas si je puis dire, des femmes, parfois prédicatrices, ayant volontairement ou non, ce que j'espère sincèrement pour elles, déformé l'histoire, déformé les textes, servant leur intérêt, en conformant les textes à leurs aspirations. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. On ne part pas de nos convictions pour justifier les textes, mais nous partons des textes pour rétablir nos convictions. Voilà toute la différence. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayhi Allahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager, craignez Allah, Allah entend tout et sait tout. Mes sœurs, justifiez nos agissements au nom de grandes figures de l'islam, que dis-je, parfois les mères des croyants, est profondément problématique. Khadija, pour exemple, mère des croyants, était bel et bien commerçante, comme on apprécie l'entendre, le souligner. Ceci étant dit, nous entendons souvent des discours tels que les femmes n'étaient pas étouffées, on ne devait pas les faire disparaître de l'espace public, c'est vrai. Mais allons jusqu'au bout des choses. Khadija était en effet une commerçante prospère, influente. Mais sa grandeur ne s'est pas construite dans la confrontation, mais dans le soutien, la stabilité, la confiance accordée. C'est précisément ce que les textes valorisent chez elle, outre le statut commercial. Chère sœur, as-tu prêté attention qu'au moment même où tu prononces ces paroles, le ton agressif trahit un état émotionnel fort, pour ne pas dire que l'on devine une tempête émotionnelle? As-tu prêté attention au fait que tu aies fait ce choix de t'exposer à des centaines, parfois des milliers de personnes en revêtant une apparence que Khadija elle-même, radiyallahu anha, aurait certainement désavouée? Avant même d'évoquer une tenue, un voile légiféré ou non,
un visage recouvert de produits cosmétiques, une ambiance sonore musicalisée, Khadija t'aurait-elle incité à t'exposer sur les réseaux sociaux ? Je pose véritablement la question sans aucune animosité. Khadija était commerçante, mais s'exposait-elle à des hommes comme tu l'imagines, avec complaisance ou à contrario, arrogance, dois-je le dire parfois ? Oui, nous autres, nous devons baisser le regard, ce n'est pas un débat, et nous devons être fermes à ce sujet, mais ceci ne justifie pas d'outrepasser certaines limites. T'aurait-elle incité à travailler 35 heures, 40 heures, parfois plus pour celles qui entreprennent, et ce, même si tes projets font sens et sont peut-être utiles à ta communauté, quitte à passer à côté de ce qui importe le plus, ce qui est prioritaire, pour ne pas dire obligatoire aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que oui, tu finiras certainement, comme beaucoup de nos sœurs qui se sont données corps et âme, à passer à côté de ce qui est essentiel, leurs ayants droit. Nos mères, comme Khadija, n'avaient-elles pas des servants et servantes pour certaines qui leur permettaient de se soulager de certaines tâches ? S'investissaient-elles outre mesure, quitte à manquer à leurs droits conjugaux, familiaux ? Il faut tout recontextualiser, tous autant que nous sommes, et ne pas prendre uniquement ce qui nous arrange, correspond à nos passions, notre héritage culturel, éducatif, quitte à bafouer ou déformer les textes originels. Je crains pour nous que ces figures, au nom desquelles nous nous justifions, nous demandent des comptes le jour du jugement dernier. Certains ont interprété des dires et ont reproché de victimiser ces hommes qui, parfois, souffrent en silence, souffrent de l'intérieur, peinent à assurer et assumer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux, notamment vis-à-vis de leur famille. Khadija a-t-elle traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fragile lorsqu'il s'est présenté apeuré, déstabilisé par cette lourde charge qu'il venait de recevoir ? Ou bien l'a-t-elle accueilli avec douceur, tendresse, légèreté, réconfort, toute cette féminité qui caractérise la femme ? Voici quelques pistes de réflexion, mesdames. Il n'est pas sous-entendu ici que parfois vous ne deviez pas faire preuve de fermeté pour nous rappeler à l'ordre concernant nos manquements, nous, époux, papa. Je balise avec humour pour que l'on ne me fasse pas dire de nouveau ce que je n'ai pas dit. Que l'on se comprenne bien, les mères des croyants n'ont pas été épargnées par des excès émotionnels. Sourions-en, il nous a été rapporté que de la vaisselle a été brisée, y compris dans le foyer du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci ne les caractérisait pas. Je veux dire par là que c'était des épisodes de vie passagers, occasionnels. Assurons-nous de bien comprendre ce qui est attendu de nous dans le mariage, comprendre ce à quoi je m'expose en tant que femme si je ne prends pas ce temps pour analyser mes souffrances, mes carences, si je ne choisis pas correctement mon prétendant, si je ne mobilise pas et n'investis pas les hommes de ma famille comme nous l'avons vu. Est-ce de la dureté de ma part de mentionner tout cela ? Quel est le moyen de savoir si ce que je vous rappelle aujourd'hui est vérité ou issu d'un islam dépassé, moyenâgeux, trop rigide ? C'est bien cette méthodologie dont nous parlons. Mes sœurs, mes frères, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que le salut ne sera obtenu que par le suivi du chemin tracé par nos pieux anciens. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est clairement égaré. Il n'est donc pas question d'avoir le choix lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose pour notre bien. Si tu vois un mal ou une réprobation dans ton cœur vis-à-vis d'un texte du Coran ou de la Sunna, alors approfondis le sujet. C'est que tu ne l'as peut-être pas pleinement saisi. À minima, avouons notre ignorance, avouons ne pas avoir compris certains sujets, voire notre difficulté à les mettre en application. Mais ne déformons pas les textes à notre avantage et ne faisons pas ainsi dire à Allah et à son messager, aux compagnons et aux nobles femmes que cette communauté a porté ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils n'ont pas fait. Réformons-nous et sortons-nous des « oui mais ». Prenons garde à celui qui,
De manière bien souvent éloquente, cet imam, prédicateur, influenceur, influenceuse, cette enseignante qui se présente comme moderniste, ces penseurs, philosophes, dits réformistes, rationalistes. Qu'est-ce qui nous différencierait en agissant ainsi de ces groupuscules coranistes, mu'tazilites, rationalistes? Ma sœur, vérifie donc ce que l'on te présente. Donne-toi les moyens d'être épanoui de tout point de vue. Aucun problème à ce sujet, mais reste dans ce cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour toi. Tu as des compétences, des appétences, des dons, exploite-les, c'est ce que j'entends par là. Et nous serons les premiers à t'encourager, bi'idnillah. Assure-toi simplement de ne pas dépasser certaines limites, celles de la législation divine. Par Allah, c'est ainsi que tu deviendras la plus belle aux yeux d'Allah. Par Allah, c'est ainsi mon frère que tu deviendras le plus beau aux yeux de ton Seigneur. La pudeur, al-haya, ne se trouve pas uniquement dans un hijab, un voile dont je me serais paré pour me donner bonne conscience. Elle est avant tout une disposition intérieure. Elle se manifeste avant tout par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager dans le regard, dans la parole, dans la façon de se comporter ou encore d'occuper l'espace. C'est cela la véritable pudeur. Insistons, la pudeur se trouve ainsi, avant tout, dans l'obéissance à notre Seigneur. Par un cœur qui se purifie, qui apprend à connaître ce dernier. Une âme qui sait qu'elle ne pourra pas tromper son Créateur, bien qu'elle ait réussi parfois à tromper les gens et à se tromper elle-même. Que ces paroles soient bien entendues, je ne vise ici aucune personne en particulier, mais des actes. Et pour faire le lien avec mes posts précédents, une jeune femme ou un jeune homme qui commerce sur Internet, qui vendent des produits pharmaceutiques ou donnent des conseils mécaniques, dont le voile ou la tenue, les comportements ne seraient pas légiférés, bien souvent par ignorance, ont-ils le même degré de responsabilité? Sont-ils comparables à des personnes identifiées comme des références dans la communauté qui s'expriment au nom de l'islam et qui exposent leurs péchés aux yeux du monde? Les premiers ont leur part de responsabilité, et pas des moindres, que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Précisons et affirmons les mots, et tel était mon conseil. Oui, je ne confierai pas ma santé mentale, mon commerce, lorsqu'il s'agit de business dit éthique, ma religion, donc par ricochet, à des personnes identifiées comme références et qui exposent leurs péchés et parfois même les justifient publiquement. On ne peut pas donner des conseils business maquillés en talons aiguilles. On ne peut pas donner des conseils santé ou de purification du cœur dans une position minutieusement choisie, le biceps volontairement contracté, trahissant à peine le fait que nous soyons nous-mêmes malades. Rien de méchant dans mes propos, bien que certainement percutants. Je ne vise personne, encore une fois ici en particulier. Une personne qui expose publiquement ses péchés, voire les assume, penses-tu qu'elle sera de bons conseils? Est-elle semblable à une personne qui, elle aussi, a des manquements, mais lutte contre ces derniers en toute intimité, en se réfugiant auprès de son Seigneur? Répondons sincèrement à cette question. Ce que je crains le plus pour moi-même et crains le plus pour vous, c'est que bien intentionné parfois, et ceci dans le meilleur des cas, mais plus problématique, lorsque l'on sait que ce à quoi on appelle est déformé, passionnel, c'est que nous soyons concernés par ces versets que nous psalmodions tous les vendredis. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dis, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain et qui croient cependant agir en bien. Je terminerai en rappelant à quel point les réseaux sociaux sont un danger sans précédent. Corruption de l'intention, de l'âme, du cœur, voilà ce à quoi nous nous exposons. La seule chose que l'on risque de récolter, ce sont des likes, des applaudissements qui viendront nourrir des égos, des cœurs malades qui, puisqu'encouragés, ne cesseront de s'enfoncer dans l'obscurité la plus profonde. N'oublions pas que, même après notre mort, ces algorithmes continueront peut-être de faire tourner le compteur de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde.
Détachons-nous au maximum de ces jeunes sans science, sans sagesse, expérience, de ces pauvres étudiants en sciences que nous sommes et encore que nous pensons être, et revenons et identifions-nous aux savants et savantes, contemporains comme anciens, bien qu'imparfaits puisque créatures d'Allah par définition, mais bel et bien héritiers des prophètes. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent véritablement Allah. Bien plus souvent exemptés de ces mauvais comportements qui, malgré nos prétentions, font fuir les gens de la religion. En s'accrochant à cette voie saine, notre vie ne sera que plus heureuse, bi'idnillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et nous accorde pleine réforme, fraternellement, changer, se réformer.